Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. C'est une nouvelle loi européenne qui change un peu les règles qui s'appliquent aux entreprises, aux administrations qui gèrent des données personnelles. Ça sert à encadrer la manière dont elles vont utiliser ces données personnelles. C'est notamment pour ça que vous recevez peut-être en ce moment des dizaines et des dizaines de mails de toutes les entreprises auprès desquelles vous avez un compte qui vous demandent d'accepter leurs nouvelles conditions d'utilisation parce que le RGPD dit bien il faut qu'il y ait consentement. Et donc il y a plein d'entreprises qui elles n'étaient pas bien sûres d'avoir eu le consentement, donc là elles le redemandent pour être bien sûres. Ça c'est à cause du RGPD. Alors, une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très large. C'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Ça peut être son nom, évidemment, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse email, mais aussi son activité sur Internet, les contenus qu'il poste sur Internet, donc c'est très large. Le RGPD, pour la plupart des gens, ça ne va pas bouleverser leur vie. Pourquoi? Parce que le RGPD reprend des principes qui étaient déjà existants dans la loi française. Il y a quand même des changements. Le premier, c'est l'âge du consentement du mineur pour le traitement de ses données personnelles. Concrètement, le RGPD dit les États membres doivent décider d'une limite en dessous de laquelle le mineur doit avoir le consentement de ses parents pour, par exemple, utiliser une plateforme de réseau social comme Facebook. La France a choisi de mettre cet âge à 15 ans. Au-dessus de 15 ans, le mineur peut consentir librement, tout seul, à avoir un compte Facebook. En dessous, Facebook ne pourra pas, et je dis Facebook mais c'est n'importe quel réseau social, ne pourra pas traiter les données personnelles sans le consentement des parents. Le deuxième changement pour les gens suite au RGPD, c'est le droit à la portabilité des données. C'est un principe qui veut que si j'utilise un service, je dois pouvoir récupérer toutes mes données, les transférer à un autre service. Typiquement, un service email, je dois pouvoir récupérer tous mes messages, tous mes emails, et les donner à une autre entreprise pour utiliser son service. Ça, c'est le droit à la portabilité des données. Le troisième gros changement, c'est que désormais les entreprises doivent avoir des conditions d'utilisation, c'est-à-dire des règles du jeu qui encadrent la manière dont elles utilisent les données personnelles, claires et surtout concises. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça n'est pas respecté, mais on verra comment ça se passe dans le futur. Alors pour les entreprises, le RGPD c'est vraiment un gros bouleversement parce que ça les oblige à être capables à n'importe quel moment de prouver que toutes les données personnelles dont elles disposent ont été recueillies légalement, qu'elles ont eu le consentement de l'utilisateur, qu'elles les gardent bien sécurisées. Bref, c'est tout un tas de précautions et de mécanismes que les entreprises doivent mettre en place qui n'existaient pas du tout auparavant et c'est pour ça que certaines entreprises sont un petit peu inquiètes. Le but du RGPD, c'est de mettre des limites à la manière dont nos données sont exploitées et aujourd'hui, c'est un pan majeur de l'économie numérique d'aujourd'hui. Donc c'est difficile de savoir si le RGPD va vraiment bouleverser ça, il y a peu de chance. Cependant, il prévoit des sanctions qui sont beaucoup plus importantes qu'auparavant et ça donne au texte une vraie force de frappe.